Bonjour à tous, je suis Aurore Vallon et je suis naturopathe. Aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo sur le lien entre notre hygiène de vie et notre immunité. Lors des dernières vidéos, on avait pu voir l'importance d'avoir un système digestif de bonne qualité ainsi qu'un microbiote intestinal en bonne santé grâce à un apport quotidien de nutriments et en particulier de micronutriments. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et se demander qu'est-ce qu'une alimentation de qualité. Déjà, il est important de rappeler que dans ces vidéos, je cherche à vous amener une certaine réflexion, un certain état d'esprit proche de la naturopathie, avec une vision globale du corps, mais que je ne vais en aucun cas vous donner une solution miracle ou une solution toute faite en vous disant mangez ci, mangez ça, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. L'objectif là est que vous puissiez vous rendre compte par vous-même qu'est-ce qui vous fait du bien, quelle alimentation vous fait du bien à votre corps et vraiment que vous soyez centré sur votre ressenti. Cela passe par divers outils, avec entre autres la méditation qui peut aussi grandement aider et le yoga qui peut aider aussi à se reconnecter à ses sensations et à son corps. Voilà, ceci étant dit, on repart sur le sujet de l'alimentation de qualité. Donc qu'est-ce qu'une alimentation de qualité? Ce serait une alimentation dénuée de produits chimiques, donc dénuée d'engrais, de pesticides, d'additifs alimentaires, et non transformés, donc non raffinés par l'industrie, et donc des produits qui sont plutôt bruts. On pourrait partir sur une alimentation qu'on appelle hypotoxique. Qu'est-ce qu'une alimentation hypotoxique? Comme son nom l'indique, c'est une alimentation qui est dénuée ou avec un minimum de produits toxiques. Je pense qu'il est important de rappeler la différence entre un toxique et une toxine. Donc les toxines, ce sont des déchets qui sont produits naturellement par le corps, comme par exemple l'urée. C'est une toxine qui est issue de l'ammoniac, qui va être éliminée par les reins, mais qui est quelque chose de naturel. On peut quand même limiter la production de toxines grâce à notre alimentation, mais il y a toujours des déchets cellulaires qui vont être éliminés par le corps. Ensuite, il y a des toxiques. Les toxiques, ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur, qu'on ingère de l'extérieur et qui peuvent être de deux types. Ils peuvent être naturels ou artificiels. Donc les toxiques naturels, ce sont par exemple les drogues, l'alcool, les dérivés alcaloïdes de certaines plantes. Je pense qu'il est important de rappeler que l'alimentation biologique, comme on l'appelle aujourd'hui, était à une époque une norme. Avec entre autres, avant la Seconde Guerre mondiale, l'alimentation biologique était généralisée, il n'y avait pas d'alimentation qu'on pourrait appeler chimique ou conventionnelle aujourd'hui. Tout le monde mangeait de l'alimentation biologique parce qu'il n'y avait pas de présence ni de pesticides ni d'engrais. Ce n'est qu'à partir des années 50, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est apparu ce terme d'alimentation biologique avec l'arrivée des pesticides. Les pesticides ont été créés justement suite à cette guerre parce que les industries qui créent les produits chimiques, les armes chimiques, avec entre autres l'agent orange, sont transformées en industries agroalimentaires qui ont commencé à créer des pesticides. Et on retrouve les mêmes molécules dans nos pesticides que dans les armes chimiques qui étaient utilisées à l'époque. Voilà, donc c'est important de voir ça, ça va peut-être vous aider à passer à une alimentation biologique, tout en sachant qu'il faut aussi privilégier le local et de saison. Pourquoi privilégier le local et de saison? C'est assez simple parce que déjà en termes écologiques, ça n'a pas de sens d'aller chercher un aliment à l'autre bout du monde tout en sachant qu'on a des fruits et des légumes proches de chez nous, sauf cas exceptionnels. De saison parce que la nature et le corps sont cycliques et que justement c'est important de respecter cette cyclicité. On en parle aussi en médecine traditionnelle chinoise et en Ayurveda qu'il est important de manger par exemple des aliments chauds en hiver et des aliments froids en été. Et donc quand on parle d'alimentation hypotoxique, on pense au docteur Seignalé qui a été le père fondateur de cette alimentation hypotoxique et qui a justement répandu cette idée d'alimentation hypotoxique qui a été suivie par de nombreux médecins encore aujourd'hui.
Et donc le docteur Senialé, il était à l'époque immunologue et il avait travaillé sur ces sujets de maladies chroniques pendant plus de 30 ans. Donc il avait vraiment investigué le sujet pour trouver une alimentation qui permettait aux malades de diminuer au maximum ces maladies chroniques. La base du régime du docteur Senialé, c'est d'avoir un maximum du coup de produits végétaux dans notre alimentation, bio, de saison et locaux. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouvera pour justement expliquer la suite de ce régime hypotoxique dans les prochaines vidéos. J'ai un groupe de méditation sur Aix-en-Provence tous les jeudis soirs à partir de septembre prochain où les cours débuteront à nouveau après le confinement. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu es intéressé pour débuter la méditation en groupe. Voilà, à bientôt, au revoir.